Nous ne pouvons pas accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Bonjour à tous, je suis votre procureur général, Nancy Wangalula-Panda, et bienvenue dans la salle virtuelle de la Cour suprême. Et vous, vous êtes les juges dans cette émission. Je vais vous présenter un cas. Nous allons faire la radioscopie de l'Occident. Nous allons étudier la dette nationale américaine. Et à la fin de l'émission, vous allez donner le verdict. Y a-t-il une relation entre la dette américaine et les guerres dans le monde, mais particulièrement en RDC? Nous parlons de la dette nationale américaine. Elle est de 34 000 milliards. D'abord, la population américaine, elle est de 340 millions. Prenez un peu le temps de regarder ce chiffre-là qui apparaît devant l'écran. 34 000 milliards de la dette nationale américaine. Cette dette-là, elle représente 102 000 $, 259 par personne en Amérique. Ça veut dire que si on doit diviser cette dette-là par le nombre d'habitants en Amérique, ça veut dire que chaque personne est endettée de 102 000 $, 259. Voilà ce que représente la dette américaine. Donc je veux que vous puissiez garder ça à l'esprit. L'Amérique, au moment où je vous parle, elle est en dette de 34 trillions. 34 trillions. Pourquoi l'Amérique est-elle si endettée? Pourquoi la dette américaine est si élevée? Il y a trois choses. La première chose, c'est la démographie. Il y a une population qu'on appelle les baby boomers. Chaque jour, il y a 10 000 personnes qui atteignent l'âge de 65 ans aux États-Unis. Généralement, les gens vont à la retraite à 65 ans. Ça veut dire que cette population est en train de croître et elle vit longtemps. Imaginez-vous 10 000 personnes chaque jour qui atteignent 65 ans et que les Américains, le gouvernement américain doit prendre en charge au niveau de la santé et au niveau aussi de leur pension et de leur retraite. Vous vous souvenez quand il y a eu la Covid? Vous savez, la catégorie de la population en Amérique qui sont tombées le plus, c'était justement les personnes âgées. Il faut vous poser la question. Hein. Vous êtes les juges, hein. Moi je vous présente seulement les faits. Mais sachez que pendant la Covid, les personnes qui sont mortes, c'était les personnes âgées. Et on les voyait dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Ce sont ces personnes-là qui sont tombées en majorité. Donc, on a la démographie, on a la population croissante et qui vivent longtemps, c'est-à-dire que les personnes de 65 ans et au-delà vivent plus longtemps. On a 10 000 personnes chaque jour qui atteignent 65 ans, donc qui vont à la retraite et qui touchent leur pension. Il n'y a pas suffisamment d'argent pour les payer, ni pour prendre soin de ces personnes-là. Voilà un tableau ici que vous allez voir qui dit que la population, ça c'est des données, hein, c'est vraiment des données démographiques, ça vient d'une source sûre. Vous allez voir, les sources seront mentionnées au bas de la page. Alors, on dit la population âgée projetée de 65 ans et plus. En 2010, ils étaient à 40 millions de cette population-là.
En 2020, ils sont montés à 56 millions. En 2030, ils seront à 71 millions. En 2040, ils seront à 78 millions. 2050, 82 millions. En 2060, ils seront à 88 millions. Et en 2070, ils seront à 96 millions. Donc, vous voyez que d'ici 30 ans, 100 millions de la population américaine auront atteint l'âge de 65 ans. Nous avons touché le deuxième point. Pourquoi est-ce que l'Amérique est si endettée? Le système de santé américain représente près d'un cinquième de l'économie du pays. Donc, un cinquième de l'économie de l'Amérique, ce budget-là va dans la santé. Et vous allez voir un tableau ici, qui dit la hausse des coûts de santé, des soins de santé. Vous voyez le tableau, vous pouvez le lire. La moyenne de tous ces pays-là que vous voyez, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Canada, la Suède, la France, l'Australie, la Belgique, l'Allemagne et tout ça, la moyenne de tout ça, c'est 6 000 $. Ça, c'est la moyenne de tous ces pays ensemble. Mais aux États-Unis, ça dépasse la moyenne. 12 000 $. 12 555 coûts de santé par personne. Ce que les gens payent pour les coûts de santé, ils ne reçoivent pas en retour ce qu'ils payent pour leur santé. Ça veut dire que ça coûte tellement cher, mais la qualité n'est pas aussi top. Nous allons parler maintenant de revenus. On dit ceci, les revenus par rapport aux dépenses. En 2023, les revenus et dépenses fédérales, le total revenu était 4,4 trillions. Et total de dépenses était à 6,1 trillions. Je vais encore répéter. Vous voyez ce chiffre-là. Je vais laisser les chiffres pour que vous ayez le temps de comprendre comment l'Occident est en déficit, en fait. Ils vivent en déficit. Il faut que le masque tombe pour que vous puissiez comprendre les enjeux économiques, ces enjeux de guerre. Il faut les comprendre. Et pour les comprendre, il faut d'abord connaître économiquement où sont ces pays-là. Je répète, les revenus des États-Unis, et ça c'est 2023, hein, 2023, 4,4 trillions. Et les dépenses pour 2023, 6,1 trillions. Donc vous voyez déjà l'écart. On a un écart de près de 2 trillions. Donc ils vivent dans un déficit. Et si ce que j'ai lu il y a quelques jours est vrai, ils vont chercher 20 trillions pour le budget de 2024-2025. Vous êtes les juges. Est-ce que l'Occident est le mendiant de demain? C'est à vous de juger. Qui est mendiant? Est-ce que c'est nous, la RDC, qui sommes des mendiants, ou c'est l'Occident qui est le mendiant? Vous avez vu les données. Je vous présente maintenant les faits. Nous sommes en guerre en RDC. Pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'elle soit financée. Il y a des industries qui s'enrichissent pendant la guerre, notamment les industries d'armement, la logistique, le transport et tout ce que vous voulez. Le pétrole, et tous sont des compagnies qui s'enrichissent pendant la guerre. Alors, nous avons la dette américaine. Et lorsque vous regardez cette dette, il y a une partie des dépenses qui va vers la vente ou les achats des armes. La dette américaine, elle est tellement élevée, mais les Américains aussi sont ceux-là qui vendent plus d'armes dans le monde. Il y a beaucoup de pays qui achètent des armes chez les Américains. Certaines personnes soutiennent que la persistance du conflit en RDC pourrait créer un environnement propice des accords économiques.
Donc, ça veut dire que quand il y a la guerre, c'est bon parce que les gens vont venir créer des accords. Les accords qu'on fait ou les accords économiques sont avantageux pour les États-Unis. Et en période d'instabilité, qu'est-ce qui se passe? L'accès à des ressources stratégiques pourrait être obtenu à moindre coût. Donc, ça s'explique. Si on fait un marché gagnant-gagnant, c'est pas bon pour les Occidentaux. Ils ont une dette très élevée. Au marché gagnant-gagnant, ils peuvent pas réduire leur dette. Alors, qu'est-ce qu'on favorise? L'instabilité, on finance les guerres. À ce moment-là, on a accès à des ressources presque gratuitement. Et en ce moment-là, comme eux, ils se projettent toujours dans l'avenir, ils peuvent, d'ici 10 ans, 20 ans, finir avec leurs dettes. Donc, je vous laisse ça. Réfléchissez un peu. Mais est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'on veut on veut payer leurs dettes, ils peuvent payer leurs dettes, on veut avoir des matériaux à moindre prix. Est-ce que ça vaut la peine de déstabiliser toute une région et de nuire, et que les Américains puissent nuire à leur réputation? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est à vous d'en juger. Ici, à la Cour suprême, nous n'avons que la vérité comme verdict. Les Américains viennent au Congo et ils nous disent qu'ils veulent nous donner de l'argent pour des projets XY. Ils financent des projets XY au Congo. Posez-vous la question, qui a besoin d'être financé? Qui a besoin d'argent réellement? Qui est le mendiant de demain? Est-ce que c'est nous ou c'est les Américains? Sur base des données que je vous ai présentées, vous êtes les juges. Vous pouvez prononcer le verdict. Vous savez que quand il y a une dette, vous devez payer des intérêts sur cette dette-là. Alors, l'intérêt sur la dette américaine, l'intérêt s'accumule chaque jour. Quand je dis que la dette américaine était de 34 trillions, 34 000 milliards, cette dette a des intérêts. Et chaque jour, on prélève 2,4 milliards de dollars sur l'intérêt. L'intérêt sur la dette américaine s'accumule rapidement. C'est même cette dette qui s'accroît le plus. Vous voyez ce chiffre-là. 2,4 milliards sur l'intérêt. Et puis l'Amérique vient et dit que voilà, on va donner 1 million à la RDC, 1 milliard à la RDC pour des projets. Et encore, il faut vraiment suivre ce projet-là. Les milliards qu'on nous donne. Est-ce qu'on nous donne ou bien on nous endette? Est-ce que l'argent qu'on nous donne atteint son objectif? Ou bien à qui ça aide, le fait qu'on vienne nous endetter? Ou bien est-ce qu'on nous donne une dette parce que effectivement, eux, ils ont une dette plus élevée que la nôtre et ils veulent trouver un moyen de payer leur propre dette. Ça, c'est des questions que je me pose. C'est à vous de prendre le verdict. J'ai lu dans un article il y a quelques jours, quand le président Biden a fait son discours pour le budget, le prochain budget, l'Amérique allait prendre une dette de 20 trillions. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire ça. Mais le but de mon émission, c'est de faire tomber le masque de l'Occident, qui n'est pas ce que tout le monde pense qu'il est. L'Occident est endetté. L'Occident cherche les moyens pour payer sa dette. Et s'il faut créer des guerres, ils vont créer des guerres. S'il faut financer des guerres, ils vont les financer parce qu'en fait, c'est eux qui ont un problème. Donc voilà le rapprochement que je voulais faire avec la guerre en RDC. On peut faire ça aussi avec des guerres dans le monde, mais avec la RDC particulièrement. Nous voyons, on entend l'Amérique condamne, mais en même temps, on sait que l'Amérique a des intérêts, donc on ne sait pas exactement quelle est leur position. Donc, avec ce que je viens de présenter, vous allez comprendre leur attitude. Pourquoi ils ont cette attitude vis-à-vis de la RDC? Qu'est-ce que nous avons que eux cherchent? On sait tous qu'on a les minéraux. On sait tous qu'ils ont besoin du cobalt pour faire les batteries. On sait tous ce dont ils ont besoin. Ce que moi j'encourage, c'est que
nous puissions faire la radioscopie de tous ces Occidentaux-là qui viennent au Congo. Avant de les inviter dans nos salons, avant de parler business avec eux, il faut qu'on fasse la radioscopie, que eux nous parlent un peu des problèmes qu'ils ont. Parce qu'ils ont des problèmes et ils viennent chez nous pour trouver des solutions. Ou on peut ne pas avoir des problèmes, mais ils viennent créer les problèmes chez nous et à travers nos problèmes, ils en fait trouvent des solutions qui sont leurs. Depuis que les ONG américaines d'autres sont dans ce pays, les problèmes ne finissent jamais. Hein? Il y a même quelqu'un qui disait, depuis qu'on fait la lutte contre la drogue a augmenté. Depuis on fait la lutte contre le choléra, c'est jamais fini. La lutte contre la corruption, ça n'est jamais fini. Chaque fois qu'on fait une lutte contre quelque chose, on a l'impression que c'est ceux qui luttent contre la chose qui, en fait, sont en train de maintenir cette chose. Bon, c'est à vous de juger. Moi, je vous présente les faits. J'ai dit dans cette émission, la vérité est le seul verdict. Vous êtes les juges. Moi, je suis votre procureur général. Je suis là pour défendre la RDC et présenter des faits. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et on se retrouve la semaine prochaine et j'attends votre verdict dans les commentaires. Hashtag la Cour suprême. Est-ce que nous sommes des mendiants ou bien l'Occident est le mendiant de demain? Et si vous avez aimé l'émission, si vous voulez encore suivre la prochaine émission, ne la ratez pas parce que là, je vais vous révéler des secrets. Mais alors là, vous serez étonnés. Est-ce que l'Occident est le mendiant de demain? À vous de juger. On se voit la semaine prochaine. La séance est levée. On va accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence.